Mais d'abord, on démarre par l'entretien fil rouge de ce journal où janvier rime avec bonne résolution et la plus connue est celle du Dry January. Cette campagne de santé publique incite à l'abstinence de consommation d'alcool pendant tout le mois de janvier, mais pas toujours facile de résister à l'appel d'un verre entre amis, surtout au comptoir d'un bar. Le collectif Culture Barbare a lancé une initiative culottée en janvier dans ton bar. Le principe, des bars s'engagent pour proposer une autre manière de vivre ce défi sans pression. Et pour en parler avec nous, on reçoit Liane Saint-Pierre du collectif. Bonjour Liane Saint-Pierre. Bonjour. Vous êtes chargée de mission au sein du collectif Culture Barbare et vous proposez une autre manière de faire la fête sans alcool, mais plutôt grâce à la culture, au lien social et à la créativité avec l'initiative En janvier dans ton bar. Alors avant de parler de cette initiative, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment est née cette initiative ? Oui, alors cette initiative était faite à partir de nos adhérents qui justement, donc nos adhérents sont des patrons et patrons de bar, qui sont des patrons de bar de café culturel et qui justement s'est aperçu en janvier qu'il y avait une partie de leur clientèle qui désertait leur lieu parce qu'ils voulaient faire le défi de janvier, donc le Dry January, et qui voulaient pas être tentés. Donc cette initiative est pour montrer un peu que les lieux sont des lieux régulateurs, que justement on peut continuer à faire la fête et aller à profiter de la programmation culturelle de ces lieux et de ces liens sociaux, tout en s'assurant de ne pas boire parce que le comptoir est là pour t'aider justement, c'est encore une fois un régulateur. Et il peut aussi te proposer une carte sans alcool aussi sexy qu'avec alcool. Les bars qui participent à cette initiative, comment est-ce qu'ils s'engagent du coup au mois de janvier ? Ça se présente comment ? Alors, en effet, nous, notre collectif, il représente 500 cafés et clubs. Les 500 ne le font pas pour une simple et bonne raison qu'on demande deux choses que le lieu doit assurer. Qu'il faut qu'il ait une carte sans alcool créative et abordable. C'est-à-dire qu'on s'éloigne du célèbre Perrier tranche. Il va y avoir des mocktails, il va y avoir aussi des bières sans alcool en pression, enfin, ou toute une gamme aussi de sans alcool un peu originaux. Il faut qu'ils assurent le soutien du comptoir, donc le soutien du staff pour résister à la pression sociale, pour réussir son défi. C'est-à-dire que si une personne fait le dry et que ses amis ne le font pas, il peut quand même aller au comptoir et c'est-à-dire qu'au moment où les potes sont un peu ivres, lancés dans leur ivresse et dans leur fête, il y a toujours un moment où on peut avoir peur de lâcher. Par exemple ce fameux shooter et bien là non, le lieu va soutenir du coup la personne qui fait le défi en proposant par exemple un shooter sans alcool qui pique ou un peu amer pour quand même participer au moment. Il va continuer à proposer du sans alcool, voilà, donc il soutient le défi. Et justement, quel retour vous avez de cette initiative ? Eh bien plutôt positive. Qu'en fait on met juste en lumière ce que font déjà beaucoup de lieux. Il y en a qui n'attendent pas le Dry January pour avoir une carte sans alcool un peu plus fournie. C'est surtout que ça permet en fait aux gens qui font le Dry January aussi, qui limitent un peu leur consommation d'alcool toute l'année, parce que c'est le cas de plus en plus, de cibler un peu ces lieux et de se rappeler que leur carte existe et qu'il n'y a pas toujours l'alcool, que c'est pas des lieux de perversion et de diversion, c'est pas ça. Donc ça rappelle un peu le sujet même le projet même d'un bar, quoi, qui est là pour passer un bon moment avec ou sans alcool. Et en Occitanie, plusieurs bars se sont engagés, notamment à Toulouse, Montauban de Luchon et Salvagnac. Tout à fait, ça commence à prendre de l'ampleur. En fait, c'est vraiment arrivé en France en 2020. Et là, depuis 2-3 ans, on voit vraiment que ça prend beaucoup de place. Ce qui est bien, on voit que la façon de consommer de l'alcool change. Donc oui, sur Toulouse, on a un peu moins d'une dizaine de lieux qui assurent ce projet. À Montauban, on a un petit café-concert qui s'appelle le Café des Quatre Chemins. Pince-Saint-Gall, la Grande Famille, et Savagnac au bord du monde, Café au bord du monde. Tous les cafés qui participent sont encore une fois des cafés culturels pour assurer le lien social et une programmation culturelle pour tout le monde avec ou sans alcool. Très bien. Merci beaucoup Liane Saint-Pierre d'avoir pris le temps de nous expliquer et de nous parler de cette initiative en janvier dans ton bar. Et je rappelle qu'on peut encore y participer jusqu'à fin janvier. Merci à vous et bonne journée. Et quid de cette initiative en janvier dans ton bar dans le Tarn ? À Radio Air d'Autan, nous sommes curieux. Alors nous avons pris le micro, direction le café au bord du monde à Salvagnac qui participe à cette initiative. Et croyez-le ou non, Yvan Poirier, gérant de ce café culturel, nous a fait goûter un pomme chaud. Dégustation.
Bonjour Yvan Poirier. Bonjour Louise. Vous êtes gérante du café au bord du monde à Salvagnac. Vous faites partie des bars et cafés qui participent à l'initiative En Janvier dans ton bar. Ça fait longtemps que vous participez à cette initiative ? Alors pour le Dry January, donc ça fait la 2e année qu'on participe à cet événement. J'ai toujours été un petit peu réticent par rapport à ça, plus pour la cause de l'effet de mode. Mais c'est vrai que depuis que c'est aussi soutenu par le collectif Culture Barbare, j'y ai vu complètement un autre angle, c'est-à-dire donner accès finalement de nos bars à toute personne, voire même à des mineurs, donc qui peuvent être usagers de ces lieux sans être obligés de boire de l'alcool. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça enlève l'image des bars contemporains. Donc aujourd'hui, voilà, un bar et plein d'autres choses, et aussi de l'alcool, mais pas que. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et c'est du coup l'une des raisons pour lesquelles vous avez décidé de participer à cette initiative. Oui, voilà, et même d'autant plus que l'année dernière, c'est-à-dire qu'on a réfléchi à d'autres recettes, autant chaudes que froides. Et voilà, c'était aussi le petit challenge là avec mon collègue, qu'on puisse imaginer de nouvelles boissons, regarder aussi ce qui se fait un peu ailleurs. Donc voilà, c'est ça, c'est hyper intéressant. Ouais. Et justement, qu'est-ce que vous proposez pour le mois de janvier en termes de boissons ? La grande boisson qui fait mouche depuis 2 ans, donc c'est le pomme chaud qu'on appelle. C'est du jus de pomme qu'on fait chauffer avec du miel et de la cannelle. C'est comme un petit bonbon, c'est très réconfortant. Et puis on a évidemment développé, alors maintenant on a 2 bières sans alcool qu'on essaye de trouver en local. Et puis on a aussi un mélange de jus, donc des petits mocktails qu'on appelle. Donc c'est des cocktails 0% d'alcool, et c'est des mélanges de jus qui s'associent finalement bien. Et il n'y a pas que des propositions de boissons, est-ce que vous proposez aussi des événements pour animer un peu les soirées sans qu'on soit toujours obligé de boire ? Alors c'est une bonne question, non. Mais c'est intéressant pour l'année prochaine, c'est à y réfléchir. Je sais qu'on pourrait faire venir justement une personne qui maîtrise les mocktails, donc pour faire une soirée animation spécialisée là-dessus. Donc c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Après, j'avais réfléchi à faire venir une personne qui nous fasse une conférence justement sur la dépendance à l'alcool, mais j'y ai pas trouvé un angle assez intéressant. Mais voilà, je te remercie Louise, je vais réfléchir. Et au niveau des habitués du comptoir du café au bord du monde, quels sont les retours de cet événement ? Je dirais plutôt positif. Alors là aussi, on a rentré du gin sans alcool, donc pareil, j'étais plutôt réticent. Et puis en fait, les retours sont très bons, et c'est vrai que ça ouvre aussi un champ des possibles. C'est-à-dire que des personnes que je connais très bien et qui sont aussi habituées à être assez festifs participent à ce mois sans sec, à ce mois sans alcool, et justement s'embarquent un peu dans nos propositions et nous font ces retours-là. Donc c'est vrai que c'est intéressant. On fait aussi notre ginger beer maison. En fait, c'est vrai que ça apporte vraiment quelque chose. À partir du moment où on fait des recettes maison, les gens sont plutôt friands et intéressés à ça. Et donc ça touche aussi les mineurs, enfin les enfants, mais ça touche aussi les seniors. Et ça, c'est chouette, parce que notamment pour le genre féminin, où souvent les bars sont associés à l'alcool à outrance. Et voilà, cet angle permet d'avoir un autre point de vue, et c'est plutôt positif. Au niveau des horaires du café au bord du monde, on peut y aller de quand à quand, de quelle heure à quelle heure ? Alors on est ouvert du mercredi au dimanche, 2 matinées, le mercredi matin et le dimanche matin, et après tous les soirs, donc de 17h à 22h de la semaine. Et après avoir réchauffé nos papilles avec un bon pomme chaud, place aux brèves infos spéciales municipales dans l'air du Tarn, préparées par la rédaction.